Ézéchias, malgré sa maladie incurable, a vécu à cause de la parole de Dieu. Pendant qu'il était dans sa maladie incurable, il ne savait pas que Dieu allait prolonger ses jours. Il a vécu avec la parole. David a marché dans la vallée avec la parole. Élie a traversé le Jourdain avec la parole. Moïse est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur avec la parole. Moïse a marché sur la mer Rouge avec la parole. Bien-aimé, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été faite avec la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Tout a été créé par la parole. Car au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La terre était dans la nuit. Dieu a dit que la lumière brille et la lumière se mit à briller. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Un réfugié ne peut jamais se retrouver à la royauté. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur du royaume, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Ézéchiel a prêché le matin. Et la nuit, sa femme est morte. Il a encore prêché le lendemain matin. Bien-aimé, à cause de la parole, Ézéchiel a pu tenir. Bien-aimé, malgré la désolation, la confusion et l'incertitude. Dieu ne verra pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Comme Daniel, de la fosse au lion à la présidence. Comme Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu à la royauté. Demeurez béni. Shalom. Quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat.